Bien-aimé, bonjour, bonsoir, ça dépend de là que vous allez nous suivre. Ça dépend de la place où vous allez nous suivre aussi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour le temps que vous allez mettre pour suivre cette vidéo. Je pense que je ne viens pas perdre votre temps. Je ne viens pas non plus vous donner une distraction. Non, je viens parce que je vous trouve très spécial. Je viens parce que je vous trouve très important. Et je vous trouve très important parce que celui qui vous a créé vous trouve aussi important. Il vous a donné l'importance et il vous donne la vie jusqu'aujourd'hui. Depuis que vous êtes né jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où vous allez sur cette vidéo, vous avez une valeur, vous avez une importance aux yeux de celui qui vous a créé. Voilà pourquoi nous avons choisi aussi de venir auprès de vous. Parce que vous êtes très spécial et très important. Nous avons dit que dans l'introduction, dans les vidéos que nous avons postées la fois passée, précédemment, nous sommes dans la phase expérimentale. Nous sommes en train d'expérimenter. Vous allez voir qu'il y a des petites erreurs, mais avec le temps, nous allons corriger. Avec le temps, nous allons nous adapter pour faire des choses comme il se doit. Mais pour l'instant, pour le moment, nous sommes dans l'expérimentation, nous sommes en train d'expérimenter et c'est sûr qu'il y aura des petites erreurs qui vont se glisser, mais ne nous tenez pas rigueur pour ça. Mais nous allons quand même essayer de tout faire pour corriger les erreurs que nous allons remarquer. Oui, nous sommes une chaîne chrétienne, nous sommes une chaîne qui parle de la parole de Dieu, nous sommes une chaîne qui vise à amener les disciples vers Jésus-Christ. Nous sommes une chaîne qui marche dans la vision, n'est-ce pas, qui cherche à implémenter la vision que Christ nous a laissée. Je sais que beaucoup vont dire, par exemple, que voilà, nous allons à l'église, nous avons l'habitude de suivre la parole de Dieu, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de spécial que vous allez, il n'y a pas quelque chose de spécial que vous allez apporter parce que nous avons l'habitude d'écouter la parole de Dieu chaque fois. Oui, vous n'avez pas tort, pour ceux qui vont penser comme ça, vous n'avez pas tort de penser comme ça, vous n'avez pas tort du tout, mais je veux vous dire une chose, je vais vous rappeler quelque chose que peut-être que vous avez oublié, c'est que Dieu, quand il travaille avec ses serviteurs de différentes manières. Quand vous remarquez, prenez par exemple Moïse, prenez Élie, prenez Daniel, prenez Joseph, etc., etc., prenez tous les serviteurs de la Bible, vous allez trouver que chacun a travaillé dans son époque, n'est-ce pas? Mais différemment de l'époque de l'autre. Donc vous allez voir, Moïse a travaillé dans son époque. Quand vous prenez l'époque de Moïse, vous comparez l'époque avec l'époque de Daniel, vous trouvez que c'est différent. Vous prenez l'époque d'Élie, vous comparez que c'est différent. Mais ils sont des serviteurs, loin, n'est-ce pas, des serviteurs puissants, des serviteurs utilisés par Dieu. Vous voyez? Mais Dieu les utilise différemment, selon les époques, selon la mission, selon le temps. Donc c'est la même chose avec nous aussi aujourd'hui. Il y a des vérités que nous détenons, que vous pouvez ajouter sur ce que vous connaissez et qui peuvent faire la différence. Il y a des choses que nous avons, selon l'onction que Dieu a mis en nous. Il y a les choses que Dieu a déposées sur nous, les choses que Dieu a mis en nous, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez voir, que vous pouvez peut-être mettre en pratique dans votre vie, et cela peut faire la différence. Tout comme il y a des choses aussi que vous avez. Il y a des choses que les serviteurs de Dieu, de vos églises, ont, qui peuvent aussi faire la différence, que nous pouvons aussi utiliser, qui peuvent faire la différence. On ne détient pas le monopole de la vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes sur YouTube, ce n'est pas parce que nous avons créé une chaîne sur YouTube, ça signifie que nous avons le monopole de la vérité, nous connaissons tout. Non. Il n'y a que Christ seul qui connaît tout. Il n'y a que Jésus-Christ qui connaît tout. Il n'y a que Jésus qui connaît tout. Nous sommes des humains, nous sommes limités. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de faire recours à l'Esprit de Dieu. Nous avons toujours besoin de faire recours au Saint-Esprit pour que l'Esprit puisse nous révéler, l'Esprit puisse nous enseigner, l'Esprit puisse nous guider et l'Esprit puisse nous donner l'orientation. Sinon, si nous n'avons pas, si on venait avec ce gros dos de dire que nous avons le monopole de la vérité, nous risquons de faire une erreur comme
le prophète Samuel, quand il va se présenter à la maison d'Eliab, de Jessé pour oindre le futur roi d'Israël, il va faire une erreur, pas une erreur, mais il va taper à côté en pointant Eliab. Et pourtant, ce n'est pas celui-là que Dieu avait choisi. Voyez. Et pourtant, ce n'est pas celui que Dieu avait choisi. Donc, nous venons auprès de vous, vraiment humbles. Nous venons au bas de l'échelle. Nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais nous venons juste pour partager ce que nous avons. Nous venons juste partager le peu que nous avons. Nous venons partager ce que Dieu a mis en nous plutôt. Voyez, nous venons avec amour, nous venons avec humilité, nous nous rabaissons au bas de l'échelle. Nous nous rabaissons pour que Jésus-Christ lui-même puisse monter. Que Christ monte en connaissance, que Christ monte en tout. Et que nous, là, nous puissions diminuer. Nous venons auprès de vous dans cette posture-là. Alors, nous avons parlé de la vision. Nous avons dit que Christ, quand il est parti, avant de quitter la terre, bien sûr, il n'a pas laissé les peuples, il n'a pas laissé les disciples, il n'a pas laissé l'Église dans la distraction, ou bien il n'a pas laissé l'Église sur un rond-point en train de tourner en rond. Non, il a laissé une recommandation, il a laissé une vision, il a laissé un travail. Il a laissé un travail que nous devons faire. Le travail que nous devons faire, c'est celui de faire les disciples. Le travail que nous devons faire, c'est celui d'amener l'évangile dans toutes les nations. La nation que Christ voyait, c'est toi, c'est moi. La nation que Christ a parlé, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre. C'est cette nation que Christ veut. La nation, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas la France, les États-Unis. La nation, c'est toi. La nation que Christ cherche, c'est toi. En Matthieu 28 au verset 19, Christ nous dit d'aller partout au monde et de faire de toutes les nations les disciples. Ça, c'est une recommandation. Ça, c'est un devoir. Ça, c'est la mission que Christ a donnée à l'Église. C'est le travail que Christ nous a laissé. À part ça, Christ ne nous a pas laissé notre travail. Il ne nous a pas laissé le travail d'aller donner de l'argent, d'aller donner des voitures, d'aller donner des maisons. Ce qui n'est pas mauvais. Si les enfants de Dieu peuvent avoir de maisons, peuvent avoir de voitures, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça la mission pour laquelle Christ nous a appelés. Christ nous a laissé une mission. Christ nous a laissé un travail. Il nous a laissé un travail que nous devons faire, le travail de faire de toutes les nations ses disciples. Le travail d'aller, de gagner les âmes, d'amener ces âmes vers Christ, de gagner ces âmes vers lui. Il nous a laissé le travail de faire ce monde un lieu où il n'y a que les disciples de Jésus. Il nous a laissé le travail de faire de ce monde un lieu où on ne parlait pas d'autres religions, on ne parlait pas d'autres choses, on ne parlait que de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'Orient à l'Occident, de partout, en Afrique, en Europe, partout. On doit parler seulement de Jésus. C'est ça que Christ nous a laissé. C'est ça la mission. Quand nous prenons Matthieu 28, 19, Christ veut que nous puissions faire de cette terre une habitation des chrétiens, où il n'y a que des chrétiens. C'est que nous devons faire des disciples. Quand on parle de disciples, ce sont des gens qui sont appelés à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Mais il y a une chose que vous pouvez remarquer avec moi. L'ennemi n'est pas content. L'ennemi ne veut pas que nous puissions faire des disciples. L'ennemi ne veut pas que le monde soit la place des disciples de Jésus. L'ennemi veut que, au lieu qu'on fasse des disciples, qu'on fasse autre chose. Et l'ennemi est en train de combattre la vision. L'ennemi cherche par tous les moyens comment effacer la vision de Jésus-Christ. L'ennemi cherche par tous les moyens comment faire de sorte que cette vision puisse disparaître. L'ennemi cherche par tous les moyens à ce que nous ne puissions pas rester dans la vision.
nous ne puissions pas marcher dans la vision. Nous ne puissions pas demeurer dans la vision. Celle de faire les nations, les disciples. Et l'ennemi nous apporte une autre vision contraire à la vision qui nous avait été donnée au départ. Celle de faire les nations, les disciples de Jésus. L'ennemi veut à ce que nous puissions faire, pas des disciples, mais nous puissions fabriquer des millionnaires, par exemple. C'est comme ça que vous allez écouter, par exemple, quelque part, vous entrez, on vous dit les 5 secrets pour devenir millionnaire en Jésus. On vous dit, voilà comment il faut faire, comment devenir entrepreneur en Jésus. Ce n'est pas mauvais d'être entrepreneur, ce n'est pas mauvais d'être millionnaire, ce n'est pas mauvais d'avoir des millions. Mais ce n'est pas ça que Christ nous a demandé. Il ne nous a pas dit d'aller prendre les gens et de faire d'eux des millionnaires. Il nous a dit d'aller prendre les gens, faire d'eux les disciples. Voyez là où l'ennemi est en train de mettre la confusion. Christ nous a dit de faire des disciples. Mais l'ennemi veut qu'au lieu de faire des disciples, que nous fassions des millionnaires. Et c'est comme ça que vous retrouvez que quand aujourd'hui les églises, pour ne pas attaquer quelqu'un, vous trouvez que l'ennemi est en train d'introduire une fausse évangile, une fausse vision qui est contraire à la vision que Christ nous avait laissée. Qui est complètement contraire à la vision de Christ. Jésus nous a dit de faire les nations les disciples. De faire les nations les disciples. Le reste, ce n'est pas notre problème. Quand vous devenez disciple de Christ, lui vous prend en charge. Quand vous devenez disciple de Jésus, le reste, ce n'est pas votre problème. Comment vous allez manger, ce n'est pas votre problème. Comment vous allez vous vêtir, ce n'est pas votre problème. Comment vous allez dormir, ce n'est pas votre problème. D'abord, commencez par être disciple de Jésus. Mais l'ennemi a renversé. Les gens ne veulent pas être disciples de Jésus, mais ils veulent être servis par Jésus. Voyez comment l'ennemi a renversé les choses. Je répète encore. Quand on est disciple de Jésus, lui seul vous prend en charge. Lui seul connaît comment vous allez manger, comment vous allez vivre, comment vous allez vous en sortir, toutes ces questions-là autour de comment, lui seul connaît. Mais l'ennemi vient renverser les choses, comme il l'a fait dans les jardins d'Éden. Il est venu, il a apporté la confusion dans la femme, en mettant une confusion. Est-ce que réellement il était dit? Est-ce que réellement il est... Voyez ça? L'ennemi amène toujours la confusion autour de la vision. En Matthieu 28 au verset 19. Faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. L'ennemi amène une confusion là-bas. La recommandation de Christ veut que nous puissions d'abord commencer par faire les disciples. Amener d'abord les gens vers Christ. Amener le monde à Jésus. Le reste, c'est Jésus lui-même qui va s'en occuper. Cherchez premièrement d'abord Christ. Cherchez premièrement d'abord Jésus-Christ. Le reste, c'est Jésus lui-même qui va s'en occuper. Lorsque vous venez à lui, lorsque vous le recevez comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, maintenant le reste, ce n'est pas votre problème. Les questions que vous vous posez, comment ça va servir, ça, ce n'est pas à vous de vous poser cette question. C'est à lui maintenant. Parce que vous êtes à lui, parce que vous lui appartenez. En ce moment-là, lui seul connaît ce qu'il va faire avec vous. Mais l'ennemi ne veut pas que les choses marchent de cette manière-là. L'ennemi vient changer les choses, vient renverser l'ordre établi par Jésus. L'ennemi aujourd'hui, il veut que les gens aillent d'abord chercher les matériels. Les gens ne partent plus chercher Jésus. Les gens ne veulent pas devenir disciples de Jésus. Les gens ne veulent pas chercher premièrement d'abord le royaume des dieux, mais les gens cherchent d'abord le matériel. Vous voyez ce que l'ennemi a fait? C'est autour de ça que nous allons rester avec vous. Ça, ce n'était qu'une introduction. Nous nous sommes introduits. Et c'est dans de tels genres de sujets que nous allons partager, que nous allons évoluer, que nous allons rester ensemble pendant un bout de temps. Et je crois que Dieu, il va être avec nous. Nous allons cheminer ensemble.
Nous allons faire de bonnes choses ensemble avec vous. Merci pour votre attention. Ce n'était qu'une introduction. Nous avons introduit la vision. Pourquoi nous avons créé la chaîne? Elle est créée pour que nous puissions amener les âmes vers Christ. La chaîne, elle est créée pour que nous puissions faire de sorte que les disciples que Jésus veut soient réellement ses disciples, des vrais disciples. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là juste pour créer, pour amener les âmes Christ, pour amener les disciples à Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour donner le pain, nous ne sommes pas là pour donner les chaussures, nous ne sommes pas là pour donner des miracles, nous ne sommes pas là pour donner... Les miracles, c'est vrai, ça existe. Les miracles, nous croyons que Dieu fait des miracles, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas là pour fabriquer des miracles mensongers. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des visions mensongères, non. Nous croyons en toutes ces choses. Nous croyons que Dieu parle à travers ses serviteurs. Nous croyons que Dieu parle à travers ses prophètes. Nous croyons que Dieu, il continue encore à parler jusqu'aujourd'hui. Nous croyons que Dieu bénit. Nous croyons que Dieu élève. Nous croyons que Dieu guérit. Nous croyons en toutes ces choses. Vous voyez? Mais il y a l'ordre qui est établi dans ça. Alors, je crois qu'avec le temps, nous allons évoluer, nous allons parler de beaucoup de choses. Merci beaucoup pour votre attention. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous garde. Ciao.